Alors bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Pro de la visibilité. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'arrive à détecter et qualifier des centaines d'agences SEO à travers la France pour qu'elles soient visibles dans mon annuaire Pro de la visibilité. Alors ce que j'ai fait quelques semaines avant de démarrer le projet officiellement, j'ai créé sur SEO Observer une campagne de suivi de mots-clés que j'appelle tout simplement Pro de la visibilité. Et dans cette campagne, je suis des mots, alors évidemment agence SEO, mais également agence SEO plus département. Donc là, par exemple, agence SEO 1, N, Allier, Alpes-de-Provence. Donc ce suivi des mots-clés des départements me permet d'avoir en permanence des listings de noms de domaine qui sont liés à ce mot-clé. Et forcément, dans le tas, il y a les agences SEO de ces différents départements, du moins une bonne partie. Alors, il n'y a pas que les départements que je suis, j'ai aussi commencé à suivre quelques villes, les plus grandes villes de France, et aussi les régions. Donc ça, c'est pour l'étape suivante. Une fois que j'aurai terminé avec les départements, j'attaquerai les régions, puis les grandes villes. Alors, si on regarde en détail, l'un de ces listings, par exemple, sur le mot-clé agence SEO Tarn, donc là, vous voyez que du coup que j'ai 100 URL qui sont liés au mot-clé agence SEO Tarn. Alors, comme je disais, hein, tout ça, c'est pas forcément des agences SEO. Par exemple, ici, vous avez les pages jaunes. La page jaune, c'est un annuaire, donc là, évidemment, moi, ça m'intéresse pas pour mon annuaire d'agence SEO, donc ça, je vais pas le prendre en compte. Ici, vous avez Shortlist. Alors lui, c'est un générateur de leads, donc bah, c'est pareil, je vais pas le prendre en compte pour mon annuaire. Alors des fois, il y a des doublons, hein. Vous voyez qu'ici, il y a aussi Shortlist en première position. Donc voilà, il va falloir que je dédoublonne également les noms de domaine pour pas les avoir plusieurs fois. Alors heureusement, il y a quand même des vraies agences SEO dans le lot, hein. Par exemple, A News Story, ça je sais que c'est une agence SEO parce que j'ai déjà traité auparavant, Agence Scribe aussi. Donc voilà, donc là, en fait, il va y avoir un premier processus qui va faire du tri dans, les noms de domaine de cette liste. Donc pour ça, en fait, je vais tout simplement l'exporter et le processus suivant va faire un tri, il va dédoublonner les noms de domaine en double. Il va aussi retirer ceux que j'ai déjà traités dans le passé et ne conserver que les noms de domaine qui ont encore jamais été traités. Alors là, vous voyez que cette liste, elle date d'il y a 3 mois, parce qu'en fait, depuis quelques semaines, il y a un problème sur SEO Observer. Il y a Google qui a fait des mises à jour pour qu'on ne puisse pas scraper les résultats de recherche, et du coup, sur les résultats de recherche récents, il n'y a que 40 résultats de proposés. Et en fait, dans les 40, il y en a pas mal qui sont spammés, enfin, qui sont inutiles. Par exemple, là, on voit que Google nous propose plusieurs fois YouTube, et bah, du coup, c'est pas intéressant, c'est pas pertinent. Ça ne correspond plus à la réalité. Donc là, ça fait déjà, 2 semaines, je crois que ça dure, ce problème-là. Donc ce qui fait que pour récupérer les agences SEO et ben je me base sur les anciennes, données. Mais bon, bah, ça ne me convient pas, donc si SEO Observer ne trouve pas une solution et ben je pense que je vais devoir changer d'outil de suivi. Une fois que j'ai exporté les données qui m'intéressaient, je peux les importer dans Bulldoze. Alors Bulldoze, c'est, ma plateforme de SEO, et en fait, j'ai incorporé dedans les données sur de la visibilité, parce que c'était plus simple pour moi. Donc une fois que l'import est fait, il ne me reste plus qu'à qualifier les agences. Alors pour ça, j'ai développé avec Claude une petite interface qui me permet de le faire. Donc vous voyez, c'est une interface qui est en 7 étapes. La première étape, ça va être de déterminer les pages les plus intéressantes de mon point de vue du site. Donc pour moi, c'est la page d'accueil, la page commerciale, la page contact et la page de mention légale. Mon processus permet déjà de trouver ces pages-là en automatique. Alors ça ne marche pas forcément parfaitement à chaque fois. Vous voyez que là, par exemple, il a déterminé que la page commerciale, c'était la même que la page d'accueil. Donc là, c'est pas forcément vrai, il va falloir le vérifier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site. Alors du coup, je vais passer en 2 écrans. Donc là, je suis passé sur 2 écrans. Alors théoriquement, je suis sur 2 écrans physiquement différents. Là, c'est pour la démonstration. Je vous montre, comment je fais. Du coup, ça va être un petit peu moins facile pour moi que d'habitude, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. Alors du coup, si je cherche la page commerciale, en général, ça va se trouver dans service.
Alors, vous voyez là déjà, ça c'est, le genre de nom de domaine que j'aime pas trop. Agence web tarn, parce que c'est un exact match domaine et en général, il y a, 80 de chances que ce soit, du site de PVN ou, un truc un peu spammy. Donc, a priori là, je suis plutôt c'est plutôt mal parti. Mais bon, de toute façon, je sens que ça va pas être grave. Ah si, ils proposent quand même du référencement. Parce que là, en fait, là, ce que je cherche à déterminer, c'est est-ce que cette agence web propose effectivement des prestations de référencement? Il y a énormément d'agences web, donc des gens qui proposent de créer votre site web, mais c'est pas forcément des experts en référencement. Donc là, on voit qu'ils proposent énormément de choses différentes, de la photographie, de l'impression, de la vidéo, et en fait, le référencement ne semble être qu'une partie, parmi d'autres de ce qu'ils font. Donc à mon avis, c'est pas des experts SEO. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, je vais pas les valider. Donc je vais simplement dire, hop, alors c'est vrai que c'est pas très pratique comme ça, voilà. Donc je vais dire, bah, voilà, c'est une agence web, c'est pas une agence SEO, donc je ne la qualifie pas. Terminé. Du coup, le processus est passé directement au nom de domaine suivant. Donc là, on voit que ça s'appelle Audigital. Donc je vais essayer d'agrandir un petit peu ça. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne. Alors, je vais aller, je vois il y a déjà une page commerciale qui a été trouvée. Au digital. Ah, ça doit être Luther, donc là, c'est une agence, mais c'est un freelance. Ce qui pose pas spécialement de problème. Alors, je ne vois pas spécialement de mention des prestations, création de site web, hébergement, audit, SEO, éco-conception. D'accord. Alors lui, visiblement, il propose que de l'audit et de l'éco-conception. Bon, alors j'avoue que, ça me laisse un petit peu songeur, ce mélange des genres, mais bon, peu importe. Bon, en tout cas, il a pas l'air de vraiment proposer un suivi. Ce qu'on attendrait d'une agence SEO. Donc là, c'est pareil, je vais considérer que c'est une agence web et je vais pas, continuer avec lui. Vous voyez là, on n'a pas trop de chance pour l'instant, on trouve pas grand-chose. Ah, SEO entreprise. Bon, bah, alors là, pas de problème, ça va parler de SEO, mais on retourne sur le problème du nom de domaine, exact match domaine et du coup, OK pour les cookies. Bon, alors là, déjà, c'est de plus en plus mal parti parce qu'il commence à y avoir des majuscules dans tous les titres. Donc ça veut dire que ça a été généré en vitesse par l'IA. On voit que l'image, elle est pas folle, donc là, c'est de pire en pire. Ah, bon, quand même quelques petites choses là. Je vais mettre un peu plus grand parce que là, je vois pas. Alors, agence SEO, qu'est-ce qu'il propose? Ah, tiens, Toulouse. OK, pourquoi pas. OK, donc pourquoi pas. On va regarder un petit peu plus près. Il y a des mentions légales. OK, donc là, c'est très mal barré. OK, donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que certes, c'est une agence SEO, parce que bah, c'est le cas. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'ils se présentent. Et à mon avis, voilà. Alors là, vous voyez, c'est la seconde étape, du processus, déterminer le sirène. Et là, en fait, par défaut, il en a pas trouvé, donc c'est pas trop étonnant quand on voit la tête des mentions légales. Il y a rien, en fait. Donc là, bah, c'est pareil, c'est du spam, donc terminé, sirène introuvable, on passe au suivant. Décidément, on n'a pas beaucoup de chance avec cette série. Alors, internet communication. Heu, voyons voir. Agence web, qui sommes-nous? OK. D'accord, bon ça a l'air pas mal. Mention légale enregistrée à meilleure vitesse. Oui, il y a l'air d'avoir un SIRET. OK, donc là, on commence à être bon. SEO, diagnostic, optimisation. Si je clique là. Bon, la présentation est pas formidable. Je vais quand même tenter le coup, parce que si je m'arrêtais à chaque fois que la présentation était pas formidable, bah, je ferais pas grand-chose. Et de toute façon, moi-même, je fais pas forcément des sites qui sont super beaux, donc voilà, on va pas je fais pas trop le difficile sur, les présentations. Bon, sauf si c'est vraiment illisible ou trop tordu, là, je prends pas parce que je sais que les gens qui vont arriver sur ce site vont pas pouvoir, travailler. Alors voyons. Donc là, vous voyez, il m'a bien trouvé un numéro de SIRET. Je vais quand même vérifier que sur DataGouv, que c'est le bon numéro de SIRET. Donc voilà, donc on a OK, donc là ça m'a l'air bon. Est-ce qu'il est bien dans le Tarn? 81, donc ça m'a l'air bon, donc là on est plutôt pas mal. Alors là c'est sympa parce qu'on a directement le nom, de l'entrepreneur qui est derrière, donc là ça me va bien.
c'est plutôt bien parti. Donc voilà, il m'a retrouvé automatiquement l'adresse à partir de l'annuaire officiel de l'État, donc ça c'est bien. Ensuite, il m'a trouvé un numéro de téléphone et le mail de contact, donc ça aussi c'est bien. Je vais juste aller vérifier dans les mentions légales que c'est pas le téléphone de l'hébergeur. Ça m'a l'air bien, super. Oui, parce que des fois, c'est avec le numéro de téléphone d'OVH qui est proposé, donc là forcément c'est pas très intéressant. Alors là, c'est souvent là que ça coince un petit peu, ça va être, au niveau de la page LinkedIn. Donc moi, en fait, j'exige d'obtenir une page LinkedIn, du fondateur et enfin, au moins du fondateur. Idéalement aussi de l'entreprise. Alors du coup, on va reprendre le nom du fondateur, hop, parce que visiblement, la page LinkedIn, si elle existe, n'a pas été détectée dans, le site. Donc du coup, je vais aller sur LinkedIn. Alors je vais peut-être, vous montrer ce que je fais dans ce cas-là. Donc responsable, ah, voilà. Donc là, je peux lancer automatiquement une recherche, mais ça ne marche pas. Hop, on va essayer avec ça. Est-ce qu'il a une fiche? Et non. Donc là, bah, du coup, c'est dommage. Étant donné que cette personne n'a pas de fiche sur LinkedIn, et bah, du coup, moi, je considère que si vous n'avez pas de fiche LinkedIn, et ben, votre inscription, est pas valable pour de la visibilité. Donc, bon, bah, si cette personne veut que je référence son site, il faudra qu'il crée une fiche LinkedIn. Donc là, bah, du coup, j'ai pas réussi à trouver le responsable. Donc du coup, terminé et sa fiche sera pas affichée. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui sort. Alors, compagnie de la publicité à Toulouse, agence SEO Albi. Bon, on va voir. Déjà, bon, c'est pas mal. Ok, bon, ça sent un petit peu l'IA, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas super propre. Bon, Euh, bon, bah, on va voir. Donc, contact mention légale, tout a été trouvé, super. Alors, ce sirène, est-ce qu'il est bon? Vérifions. Oui, il a l'air bon. Donc on va regarder sur, OK, mystreet.com, Toulouse. Bon, c'est pas tout à fait le Tarn, mais c'est pas grave. Voilà, 31. OK, donc là c'est bon, il a un SIRET, il y a une adresse et il a trouvé la même adresse sur le site, parce que ça c'est l'adresse qui est dans l'annuaire de DataGouv. Donc quand il arrive à déterminer ici que l'adresse est légalement dans la mention légale, là je suis sûr et certain que le match, il est parfait. Donc là c'est plutôt cool. Ensuite, le numéro de téléphone, il y en a plusieurs. Donc là, je vais prendre le 07. On va jeter un coup d'œil en vitesse, parce qu'a priori, c'est dans le footer. Il est, tiens, ah, 06. Mhm. On va vérifier le page contact. Ah bah tiens, là, c'est 07. Ah, ça, c'est étrange. C'est pas le même footer. Bon, ok. On va dire que ça marche. Euh, donc le 07, je vais garder. Un Gmail. Bon, bah, alors c'est pas génial, hein. Moi, je préfère quand c'est le nom de domaine, de l'entreprise, mais bon, vu que moi-même, je suis encore sur une adresse en Gmail, bah, je vais rien dire. Alors là, pareil, LinkedIn, ça a l'air compliqué. Déjà, il y a pas de, page LinkedIn évidente. Alors, on va peut-être essayer de trouver le responsable, là. Donc là, ça risque d'être compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le nom du dirigeant, si je le trouve. Alors, je vais aller ici et je vois que c'est Yassine Mouni. OK, hop, donc Yassine Mouni. Évidemment, c'est compliqué. Si on prend son numéro, son entreprise, ça donne quoi? Super, une entreprise. Bon, on avance. OK. Donc là, du coup, je récupère la page de l'entreprise. Bah, je suis content. Je vais récupérer aussi leur logo, même s'il n'est pas très bien affiché. Voilà. Tac. On va rajouter une bordure pour que ce soit plus clair, parce que là, franchement, on voit rien. Et maintenant, voilà. Donc, du coup, j'ai peut-être avoir plus de facilité à trouver la personne si, ah,
Dommage. Bon, bah, du coup, c'est dommage parce que, a priori ça doit être, Yanis, mais il a pas rempli sa fiche, LinkedIn. Donc du coup, bah, du coup, je peux pas le présenter sur mon annuaire parce que moi je veux une fiche, LinkedIn. Donc du coup, désolé, mais responsable introuvable. On y était presque. Alors là, en général, ça part plutôt bien parce que ça va être le prénom et le nom de la personne et du coup, il y a plus de chances qu'on finisse le processus. Allez, on croise les doigts. Donc déjà, la page commerciale, un consultant SEO Albi, parfait. Heu, voilà, il y a déjà sa tête, donc là c'est bien. C'est quand s'il est sur LinkedIn, on va pouvoir le retrouver plus facilement, je pense. Surtout qu'il a déjà sa fiche LinkedIn ici qui est renseignée, donc c'est super bien parti. Là, je le sens bien. OK, il a ses mentions légales, donc ça aussi c'est super. Allez, suivant. Là, j'y crois. Donc là, voyons voir. Établissement fermé. Oui, mais en fait, c'est parce qu'il a déménagé, je pense. Voilà. Donc en fait, quand une entreprise déménage, le SIRET change. Par contre, le SIREN, lui, ne change pas. Donc là, vous voyez que c'était 12, son ancien SIRET, maintenant c'est 20. On va vérifier ça. Voilà, Thibaut, Thomas, c'est parfait. Donc là, on est bon. On a passé le test du SIRET. Donc là, OK, donc là, je pense que c'est cette adresse-là qui est bonne. Vous voyez que là, en fait, il y a une autre adresse dans les mentions légales, mais je pense que je pense que ça doit être l'hébergeur. Donc là, je vais garder celle de Toulouse. OK, numéro de téléphone 106, c'est bon. Thomas, ça m'a l'air bon aussi, parfait. OK, donc là, c'est la page de la personne. OK, nickel. Alors je pas l'impression qu'il ait de alors j'ai pas l'impression qu'il ait une fiche entreprise, mais c'est pas très grave. Text broker, OK. Donc on va juste laisser ça. Bon, il n'a pas le logo. Bon, je vais laisser ce logo un petit peu pixelisé, c'est pas très grave, ça se verra. Comme il va être plus petit sur l'annuaire, et ben ça se verra pas trop. Et voilà. Et donc là, du coup, j'ai juste à reprendre son nom, enfin sa fiche LinkedIn. Il va me reprendre automatiquement le prénom et le nom. Suivant. Et là, il y a plus qu'à rédiger le résumé sur cette agence, donc là, ce freelance. Donc, Thibaut Doma, depuis 3 ans, Thibaut Doma accompagne en freelance les acteurs du tourisme, de l'outdoor avec une approche SEO centrée contenu, audit, rédaction optimisée, SEO local et coaching. Il transforme les sites en levier d'acquisition. Voilà. Donc là, c'est l'API de ChatGPT qui a rédigé ça. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé la page d'accueil et la page commerciale du site. Et du coup, il peut rédiger quelque chose de propre au sujet de ce freelance. Bah, du coup, valider. Et voilà. Et là, ça y est, cette fois-ci, on a réussi à créer une nouvelle fiche sur Pro de la visibilité. Donc vous voyez que c'est pas forcément évident, hein. Il y a beaucoup de pertes pour pas grand-chose. Alors là, Albigo, là, je peux déjà vous le dire, c'est un annuaire qui permet de trouver des références, enfin des professionnels à Albi. Mais bon, je vais quand même vous le prouver. Et voilà. Donc en fait, voilà, il y a tout un réseau de sites sur ce format-là. À chaque fois, c'est nom de la ville, go. Donc là, du coup, bah, direct, je mets en annuaire et je dis terminé, c'est pas une agence SEO. Alors, on va juste vérifier quand même que notre nouvelle agence sur le Tarn a bien été prise en compte. Donc, une agence SEO, et je vais juste écrire ici Tarn, parce qu'il n'y a pas encore de lien vers cette page. Euh, Ah non, c'était Toulouse. Alors du coup, 31, Haute-Garonne. Voilà. Et là, normalement, tout en bas, du moins vers le bas, voilà, on a bien notre Thibaut Doma qui a été rajouté au listing de la Haute-Garonne parce qu'il est à Toulouse. Donc voilà. Donc cette petite vidéo, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment je travaille, les coulisses, pour réussir à détecter et qualifier. Bah, pour l'instant, enfin là, on va arriver à 1200 agences, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, ça vous donne une petite idée de comment je m'y prends. Et vous voyez qu'en fait, bah, c'est pas si simple en fait de trouver des agences et de déterminer si c'est des bonnes ou pas.
il y a des filtres binaires. Est-ce qu'il est sur cigarette ou pas? Est-ce qu'il a une fiche, LinkedIn ou pas, par exemple, qui me permettent de faire des tris très assez rapidement. Mais à chaque fois, il y a quand même un petit travail d'enquête pour déterminer si il faut conserver ou pas une fiche. En tout cas, bah, je vous remercie de suivre, mon challenge. Vous êtes, assez nombreux à mettre régulièrement des commentaires, des réactions, ça me fait vraiment plaisir. Puis, bah, du coup, bah, je vous invite à continuer. Sachez que moi, à chaque fois que je vois une petite, notification sur LinkedIn ou sur X, et bah, ça me donne le sourire. Donc, voilà. Donnez un sourire, mettez un like. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.